Bonjour à tous et toutes. Alors, pour cette année, donc vous pouvez retrouver mon tirage sur les énergies générales de ce qui a été en 2022 et ce qui sera en 2023. Jusqu'à présent, c'est des choses que je ne faisais pas trop, mais j'ai envie aussi de faire un tirage sur les flammes jumelles. Moi-même étant dans un parcours de flammes jumelles, c'est quelque chose que j'ai bien trop longtemps obstrué parce que je n'assumais pas, parce que je trouvais pas ça différent, parce que je voulais pas rentrer dans une case. Mais je sais que c'est aussi important de rassurer, de d'être écouté, de pas se sentir seul parce que c'est un parcours assez hardcore. Je sais de quoi je parle, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc du coup je voulais faire un tirage sur les énergies générales des flammes jumelles pour cette année 2023. Pour les personnes qui ne connaissent pas les flammes jumelles c'est un lien d'âme assez particulier. Pour résumer simplement, c'est deux âmes. Alors, c'est ma définition à moi, il y en a plein. Je préfère prévenir. Mais ma définition à moi des flammes jumelles, c'est deux âmes qui se sont séparées à la naissance de leur âme. Donc, il y a fort longtemps. Qui ont vécu plein de vies. Et qui ne se sont jamais retrouvés, mais qui ont tout fait pour œuvrer pour ça. Et l'idée, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, c'est d'être épanoui soi-même, d'être un pour pouvoir retrouver l'autre et pouvoir vivre une vie à deux. Magnifique. Sauf que pour arriver à une vie à deux magnifique, le chemin est semé d'embûches. Chachocheté. Le chemin est semé d'embûches et c'est assez compliqué parce qu'en fait on vous demande d'être tout le temps ok. Alors oui, vous avez le droit à vos moments de faiblesse, on est d'accord, mais l'idée c'est de pouvoir être épanoui en tant qu'individu seul avant de pouvoir se retrouver. Voilà un petit descriptif. Je sais que le parcours de flamme jumelle peut être très compliqué parce que généralement on rencontre notre autre et puis il y a une séparation, un long travail et normalement, si vous avez bien travaillé, des retrouvailles. Voilà, voilà. Du coup, je veux voir qu'est-ce qu'il en est pour les flammes jumelles, hein, de façon générale. Ouais, pour cette année 2023. On vous dit de lâcher prise, d'arrêter de contrôler. Il y a vraiment... Ouais, je pense qu'il y a ce lâcher prise qui commence à arriver. Parce que, bah oui, vous savez que la relation est inachevée. Ça, il n'y a pas de souci. Non, j'ai envie de la mettre à l'envers. Ça fait beau. Ça fait très beau. Ok. Du coup, je dois être toute noire. Non, ça va. J'ai mis la bougie partout. Voilà. Pour les flammes jumelles pour cette année 2023, moi ce qui me vient, donc il y a l'idée de lâcher prise, d'être moins dans le contrôle. Je pense que finalement, voilà, à un moment donné, il faut lâcher, il faut laisser faire. Facile à dire. Oui, mais voilà, il faut... J'ai fait mes tirages pour les énergies générales et on est vraiment dans cette année 2023 d'être dans l'instant présent. Et je pense que c'est encore ça pour le parcours, c'est de voilà, vivre ce qu'on a à vivre au jour le jour et arrêter de chercher à savoir quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'on va se retrouver, est-ce que si, est-ce que là. Il faut lâcher prise, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Mais je pense qu'on va tous vers ça parce qu'à un moment donné, c'est bon. Il faut vivre quoi, vivre pour soi. Il y a l'idée de relation inachevée. Oui, il y a quelque chose qui a été coupé, mais qui, du coup, va revenir. Il y a ces feuilles-là. Ça me fait... ouais, la relation inachevée. Moi, ce qui me vient là, dans cette carte, c'est que
cette pause a permis de faire tomber les feuilles qui n'avaient pas à être là, finalement. A permis d'enlever des épluchures d'oignons. Ouais, on a... Ouais, les feuilles mortes sont tombées. C'est ça qui me vient comme phrase. Ça a permis de... Ouais, d'enlever ce qui avait plus lieu d'être finalement. Ça a été cette rupture, ce silence, cette relation du coup inachevée a permis justement de libérer toutes ces feuilles mortes. C'est comme ça que ça me vient, à libérer tous ces traumas, tout ce travail. Vraiment a permis ce travail de libération. C'est vraiment... Ouais, j'ai la carte du travail intérieur. Je pense qu'on a enlevé beaucoup de couches, on a travaillé dur. Et là, on revient vraiment vers... là, si vous voyez la carte, c'est des fleurs qui renaissent de l'intérieur. Et je pense que c'est ça. On a tellement travaillé que là ça commence à refleurir. Tout ce travail intérieur commence à porter ses fruits. Ouais, commence à se libérer. Et c'est ça, ce travail intérieur porte ses fruits. C'est vraiment, on me le répète, hein, vraiment, vous n'avez pas travaillé pour rien, ça va porter ses fruits. Ça a pu être long, je sais. Mais voilà, ça a permis, cette rupture-là a permis de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer et de faire ce travail-là sur soi. Et du coup, permet de renaître, hein, de refleurir, de créer quelque chose de nouveau. Et c'est une belle fleur finalement qui éclot. Voilà, ça fait éclore quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi. La carte de l'âme sœur, elle me tenait vraiment à cœur de la mettre à l'envers. Je pense que oui, il y a pas mal de coupures avec des âmes sœurs. Parce que les âmes sœurs, elles sont là pour venir nous faire travailler dans des schémas répétitifs. Souvent, et allez, t'as pas compris la leçon, on te renvoie une âme sœur. T'as toujours pas compris, on te renvoie une âme sœur. T'as toujours pas compris. Vous avez compris. Et voilà, et je pense que c'était ça, l'idée de fini. Là, je pense que les âmes sœurs, il y a un peu l'idée de c'est bon, c'est fini. Ouais, j'ai la carte des rendez-vous manqués, je l'aime pas trop celle-là. Et à la fois, ouais, vous avez enchaîné les rendez-vous manqués, mais peut-être qu'il est temps d'éclore. Ah, attendez, hop, je prends le bouquin pour voir qu'est-ce qu'elle me dit celle-là. Ouais. Vous vous êtes rencontrés dans d'anciennes vies, vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies, mais à chaque fois il y avait des événements imprévus. Ouais, alors la phrase qui m'a... Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. C'est ça, jusqu'à présent, oui, vous avez enchaîné les rendez-vous manqués dans les anciennes vies, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui à refaire ce travail-là. Mais il y a l'idée maintenant de s'écouter. Je pense que, voilà, si vous voulez pas, si vous coupez pas avec cette âme sœur, et que vous sortez pas de ces schémas répétitifs là, vous allez continuer les rendez-vous manqués. C'est ça qui me vient. Ouais, arrêtez. Il y a des choses qui sont pas dites avec les âmes sœurs. Il y a pas mal de trahisons et de mensonges. Vous vous trahissez, vous vous mentez à vous-même avec ces âmes sœurs. Parce que c'est tout chaud et c'est tout tranquille. Et puis pourquoi s'emmerder à une relation super compliquée alors que bon, l'âme sœur, ouais, on est tout bien au chaud. Donc tant que vous n'avez pas retourné cette âme sœur, tant que vous n'êtes pas libéré de cette âme sœur, vous allez continuer les schémas répétitifs et du coup les rendez-vous manqués. Donc vous avez les cartes en main, c'est ce qui me vient. Vous avez vos cartes en main. Donc après c'est à vous de soit vous restez dans ces schémas répétitifs là, soit vous comprenez, vous coupez avec ces âmes sœurs qui à un moment donné
vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous pouvez pas continuer tranquille ou pépère avec une âme sœur et avoir le grand amour d'avec votre flamme jumelle. Faut, au moment donné, faut faire des choix. Alors oui, vous l'avez attendu longtemps, oui, vous en avez marre, oui, cette relation elle vous a fait souffrir, mais du coup, c'est pas en restant caché derrière une âme sœur que vous allez le retrouver. Ou la retrouver. Parce que il y a des switches et que c'est pas forcément les féminines qui rament, qui ont l'impression de courir après. Non, il y a tout. J'aime pas les termes trop techniques là, runner, chasseur, tout ça. J'ai l'impression que ça, c'est tout le temps en balancier. Donc, mais arrêtez, voilà, de vous fuir derrière cette âme sœur. Parce que sinon, vous allez continuer les rendez-vous manqués. Voilà. Donc, je veux voir qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qui bloque avec l'oracle d'Anka. Voir qu'est-ce qui bloque. 2 pour le fait d'une. Respirez, soufflez, ça va passer. J'ai l'idée. La carte de la respiration et de la lithothérapie. C'est ce qui peut vous aider. Ouais, là, je pense que vous avez peut-être besoin de soutien, peut-être besoin de... On va voir à quoi ça peut vous servir. Mais il y a l'idée de... Vous pouvez trouver de l'aide avec la lithothérapie. Les schémas répétitifs. Si vous n'avez pas compris avec le premier oracle, on en remet une couche. Ben oui. En fait, je viens de faire 2 tirages complémentaires qui finalement sont complémentaires. Bravo, Ambre, c'est très réfléchi ce que tu viens de dire. Bref, j'ai la carte de la peur du futur et la carte des schémas répétitifs. Ben oui, si vous avez peur d'aller vers votre flamme jumelle parce que c'est trop puissant, parce que vous savez pas où vous allez, parce que c'est tout nouveau, parce que voilà, et que finalement le petit confort des âmes sœurs vous va bien, et bien vous retombez dans des schémas répétitifs. Voilà. Donc peut-être que la lithothérapie peut vous aider justement à libérer vos peurs. Ouais, j'ai l'idée de... Je pense que ouais, à un moment donné, si vous êtes dans ces schémas répétitifs là et que c'est vraiment bloqué, vous n'y arrivez pas, rendez-vous dans une boutique de lithothérapie ou regardez les pierres qu'il y a et celles qui vous interpellent, et tout en regardant la description bien entendu, de pas faire n'importe quoi. Mais voilà, suivez votre intuition et je suis sûre qu'il y a une pierre qui peut vous aider pour libérer ces peurs finalement. Et la respiration vous permettra d'être dans l'instant présent. J'ai la carte... Ouais, la carte d'augmentation du taux vibratoire. Mais l'inaction. En fait, avec cette respiration-là, avec cette lithothérapie, avec tout ce lâcher prise et cet instant présent, vous allez être... vous allez... Oh, j'y arrive pas. Ah, bravo. À l'aide de la lithothérapie et de la respiration et le fait d'être dans l'instant présent, vous allez pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez aussi, pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire et pour pas... En fait, le fait d'augmenter votre taux vibratoire, vous allez être dans de la positivité. Là, vous en avez gros sur la patate, vous en avez plein le dos, vous avez les épaules super lourdes parce que vous en avez marre et je peux le comprendre. Mais du coup, l'idée de pouvoir augmenter votre taux vibratoire va faire que vous n'allez pas être déstabilisé dès le moindre truc et vous n'allez pas... Vous voyez. Donc, faites en sorte de remonter ce taux vibratoire là. Vous pouvez faire des soins, vous pouvez faire du coup avec la lithothérapie, avec la respiration, avec des choses qui vous inspirent, avec votre créativité. Faites des choses qui vous font vibrer et c'est ce qui va faire que votre taux vibratoire va augmenter.
dessiner, chanter, aller vous balader, mais vraiment augmenter ce taux vibratoire et en fuyant aussi toutes les addictions, tout ce qui vous plombe. Parce que du coup, voilà, vous serez plus solide. Si vous vous retrouvez avec votre flamme jumelle, vous allez être trop lumineux. On n'est jamais trop, je vous l'accorde. Mais pour certains, vous allez trop briller. Donc du coup, il y a des bâtons dans les roues et il y a des énergies basses autour de vous. Et si vous n'êtes pas dans un bon mood, eh bien, vous allez être plombé en permanence. Donc là, vraiment, il faut... On respire, on remonte tout ça, on est positif, on fait plein de choses qui nous font vibrer pour pouvoir être bien et pas être ébranlé à la moindre énergie négative qui va essayer de nous déstabiliser. Vous avez la clé, mais si vous ne faites rien, elle va rester enfermée. Voilà ce qui me vient. C'est la carte de l'inaction. En effet, vous avez les clés en main. Donc, libérez-vous là de ces peurs du futur, de cette peur de retrouver votre autre, libérez-vous de tout ça pour pouvoir vous libérer des âmes sœurs répétitives et des schémas répétitifs et passer à l'action. Arrêtez de vous lamenter. C'est trop facile à dire, elle est trop facile celle-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si je m'écoutais, je crois que je me supporterais pas. Mais voilà, c'est ça. Donc, ça va aller. Dites-vous que oui, c'est dur, mais regardez d'où vous venez. Regardez tout le travail que vous avez fait. Et finalement, si vous avez l'impression de stagner, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Est-ce que vraiment vous avez fait votre travail avec conviction? Est-ce que vraiment ce travail vous l'avez fait pour vous ou est-ce que vous l'avez fait pour retrouver votre flamme jumelle? Parce que c'était un peu ça moi au début. Mais ouais, je fais ce travail pour le retrouver. Non. Vous faites ce travail pour vous retrouver. Et c'est quand vous vous serez retrouvé vous que vous vous retrouverez. 1 plus 1. Tant qu'on ne peut pas aller chercher chez l'autre si on n'est pas entier. Le yin et le yang, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, arrêtez de vous fuir. Arrêtez d'avoir peur. Et ça va bien se passer. Voilà. Je pense que c'est cette idée de, en 2023, on sort des schémas répétitifs. On arrête d'avoir peur. On prend tous les outils nécessaires pour y aller. Et pour arrêter de se cacher. Et pour arrêter de faire semblant. Et pour arrêter de rien faire. Je pense que ouais, on est plutôt pas mal quand même, parce que finalement, ouais, c'est pas mal. Libérez-vous de ces schémas. Et finalement, si vous regardez tout le travail que vous faites, vous êtes toujours dans des schémas répétitifs. Donc, si on arrive au bout de ces schémas répétitifs, c'est qu'il y a du positif qui va arriver derrière. Donc voilà. Bien entendu, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais peut-être qu'il ne vous parle pas aujourd'hui, mais qu'il vous parlera dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. On est sur des énergies générales vraiment de 2023, donc on est large. Et ne baissez pas les bras, et tout va bien, et faites-le pour vous. C'est le conseil le plus important que je peux vous donner. Faites-le pour vous, parce que finalement, vous vous rendrez compte que qu'est-ce qu'on est bien quand on s'est retrouvé soi. Donc voilà, n'hésitez pas, vous trouverez aussi mes guidances générales, pas spécialement flammes jumelles, mais qui peuvent aussi très bien vous parler. Pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook et Instagram au nom de la récréation de l'âme. Alors oui, je ne mets pas en avant tout ce côté flamme jumelle parce que jusqu'à présent j'étais dans le déni et dans la fuite et puis que je veux pas rentrer dans cette case là, mais sachez que voilà, je suis ouverte à ça, je le comprends et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.